Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui un jeu qui m'a été offert par ses créatrices. C'est le Toxic Oracle. Donc c'est un jeu qui se veut provocateur, humoristique et simple. Il a sa propre méthode de tirage et il est composé de 4 pioches. 25 cartes pour, 25 cartes contre, 25 cartes conseil, 21 cartes de réponse. Et il faut aussi formuler la question d'une certaine façon, poser la question quel est le pourcentage de chance que. Tout est expliqué sur cette carte règle de tirage. Donc le pour, ça sera tout ce qui est positif ou votre atout en ce qui concerne votre demande. Aspect défavorable, les obstacles, ce sera la pioche numéro 2. Un conseil, parce qu'on a toujours besoin de conseils pour justement faire en sorte que les choses s'améliorent. Et la probabilité de réalisation, et ça sera indiqué par pourcentage. Donc c'est le Toxic Oracle. Bon, il porte un nom déjà très provocateur. Donc il risque de nous donner des réponses un petit peu, voilà, un petit peu what the fuck. Alors, sentimentalement, j'ai sélectionné une question qui revient le plus souvent. Je vais vous faire 3 questions en tout. Une dans le domaine sentimental, une dans le domaine professionnel et une dans le domaine financier. La sentimentale, celle qui revient le plus dans mes demandes, c'est vais-je rencontrer l'amour d'ici la fin de l'année ou cette année. Bon là, je vais faire d'ici la fin de l'année puisqu'on est en septembre. Alors, est-ce que les abonnés vont rencontrer l'amour d'ici septembre? Déplacement, je suis fière de toi, je pensais que tirer si loin, top cette catapulte. Donc moi, je pense déplacement, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, une visite, une sortie, en tout cas, ça ne sera pas sur le lieu, sur votre lieu de vie habituel. Qu'est-ce qui peut bloquer? Alors, quel est le pourcentage de chance de rencontrer l'amour d'ici la fin de l'année? Égoïsme. Jamais prévu de faire un baba au rhum pour ton anniversaire, mais maintenant c'est juste un baba et je suis bourrée. Ah d'accord, c'est pour ça que c'était écrit comme ça, je comprenais pas tout. Et oui, en fait, ok. Donc, qu'est-ce qui pourrait rater l'amour? C'est peut-être que vous allez faire cette rencontre lors d'un déplacement, mais que ça sera peut-être lors d'une fête et vous serez peut-être un petit peu trop olé pour pouvoir vous rendre compte que quelqu'un est là, ou peut-être le fait que vous ayez bu un petit coup, bah, ça va peut-être aussi le freiner, je ne sais pas. En tout cas, il y a une histoire comme ça. Ou tout simplement avec le mot égoïsme, je prends le mot-clé, moi, et égoïsme, c'est peut-être que vous n'allez pas voir que votre autre est intéressé par vous, parce que vous avez peut-être parlé trop de vous, ou trop de votre vie, vos problèmes, votre famille ou autre, j'en sais rien, mais en tout cas, essayez de vous intéresser davantage à l'autre, parce que le fait peut-être que vous vous intéressiez pas assez à la vie de l'autre, ça pourrait peut-être gâcher la possibilité de rencontrer quelqu'un. Quel est le pourcentage de chance de rencontrer l'amour? Dignité. L'amour, c'est comme un P. Si tu dois te forcer, c'est que c'est de la merde. Donc, conclusion, gardez votre dignité. Ne vous forcez pas à rencontrer quelqu'un. Laissez faire les choses, parce que si vous vous forcez ou si vous vous mettez avec quelqu'un parce que tout simplement vous en avez ras-le-bol d'être célibataire et que vous voulez tout simplement être avec quelqu'un, point barre, c'est déjà arrivé dans mon entourage, bah vous allez prendre le premier qui passe, ou la première qui passe, et résultat, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Alors, quel est le pourcentage de chances que vous rencontriez l'amour d'ici la fin de l'année? 75%, c'est pas mal quand même. Donc voilà, et n'hésitez pas à bien communiquer avec l'autre, à s'intéresser à l'autre. Quand quelqu'un s'intéresse à vous, essayez de vous intéresser également à lui. Voilà les messages que j'ai à vous donner concernant cette question de rencontrer l'amour. On va passer maintenant à une question professionnelle qui est vais-je trouver un emploi? Parce qu'on a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sur le carreau après la Covid. Donc, on va demander quel est le pourcentage de chance que mes abonnés trouvent un emploi?
Injustice. C'est quand tu vois un moustique se poser sur tes couilles que tu sais que rien ne se résout par la violence. Alors, ça, c'en a tout, en positif. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus, en positif? Que peut-être il ne faut pas trop forcer les choses ou être trop violent vers vous-même. Soyez cool, en fait. Essayez de réfléchir davantage, essayez de résoudre les choses plus en utilisant la tête que la force. Justice, c'est que peut-être en effet on vous a rendu justice récemment, peut-être que vous avez été viré de façon injuste et on a réussi à vous donner justice dans ce cadre-là, et du coup, maintenant, vous essayez de réfléchir davantage au lieu de foncer tête baissée dans le premier job qui passe. Contre, quel est le pourcentage de chance de trouver un emploi? Épuisement. Alors, qu'est-ce qui pourrait poser problème et vous empêcher de trouver un emploi? C'est que vous êtes fatigué, justement, peut-être à cause de ce problème avec le précédent travail, hein, qui vous a épuisé mentalement, physiquement et peut-être même financièrement. Donc, tu as bien la tête dans le cul, toi, heureusement que t'es pas une licorne. Donc épuisement, vous sentez épuisé, voilà, vraiment, vous sortez d'un précédent travail qui vous a pris toute votre énergie dans tous les sens du terme. Voilà. Ensuite, conseil. Alors, quel est le pourcentage de chance de trouver un emploi? Prudence. Donc pareil, on nous dit, réfléchissez bien, ne foncez pas la tête baissée, voilà, soyez prudent. Donc qui boit sans soif vomira sans effort. Ah oui, les expressions, je vous jure, qui boit sans soif vomira sans effort. Bon, voilà, donc soyez prudent, faites preuve, voilà, de prudence. Méfiez-vous aussi des belles propositions qui parfois sont trompeuses. Et on va demander quel est le pourcentage de chance de trouver un emploi. 30%. Ouais, alors là pour l'instant je pense que c'est le côté obstacle qui prend le relais. Donc il va d'abord falloir régler ce problème d'épuisement. Et seulement après, je pense que les pourcentages pourront augmenter. Et pour l'instant, à l'instant T, là, quand je tire les cartes, ouais, il y a un petit peu trop d'épuisement pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est pas encore favorable. Si, bien sûr, vous êtes dans ce cas-là, hein, c'est un tirage de cartes, je ne l'ai pas dit au début, mais voilà, ce sont des tirages qui vont être généraux, donc ça ne concerne pas tout le monde. Mais si vous êtes dans cet état-là, bah forcément, là, le jeu vous conseille plutôt de vous reposer d'abord, de bien réfléchir, de régler d'abord le problème du travail précédent, puisque peut-être qu'il y a un problème de justice ou autre, et ensuite pouvoir trouver quelque chose. Ensuite, on va passer au financier. Quel est le pourcentage de chance d'améliorer la situation financière? Quel est le pourcentage de... Ah, encore la justice. Tiens. Bon, pareil. Donc, justice, là, je le vois plutôt dans la notion d'équilibre, je pense. Donc, essayez d'équilibrer ici votre budget. Ça, c'est dans les atouts. Donc, je pense que vous êtes en train d'essayer de réfléchir davantage et d'essayer de rééquilibrer votre budget. Vous êtes déjà passé à l'action, je pense, mais de façon réfléchie, pas de façon voilà, brutale, comme le dit la petite phrase. Alors, quel est le pourcentage de chance d'améliorer votre situation financière? Jalousie, ça c'est l'obstacle. Parfois, dis-toi que ça ne vaut peut-être pas le temps de prison que tu risques.
Ah, intéressant ça. Donc, autrement dit, ne pas faire tout et n'importe quoi pour gagner davantage d'argent. Ou, avec le mot-clé jalousie, faites attention autour de vous, justement, parce que ce n'est pas des gens qui profitent aussi un petit peu de vous, parce qu'un petit peu trop jaloux, que vous gagnez de l'argent, ou vous avez eu de l'argent, et qui n'ont pas essayé de tout essayer de vous prendre un maximum. Peut-être, ou alors méfiez-vous si on vous fait des propositions malhonnêtes pour gagner de l'argent aussi. Voilà, ne tombez pas dans tout ce qui est illégal, je dirais. Ensuite, quel est le pourcentage de chance, oui c'est ça, d'améliorer votre situation financière? Ah bah équilibre, en plus je vous en ai parlé, comme quoi je l'ai senti, j'en ai parlé, c'est le conseil. Je vous en ai parlé avec la première carte. C'est 2 secondes où tu perds l'équilibre sous la douche et que tu penses, oh putain, ils vont retrouver mon corps à poil. Donc conseil, voilà, gardez l'équilibre, essayez de rééquilibrer vos finances, voilà, d'essayer de réfléchir, parce que cette carte-là nous parle de réflexion, de bien réfléchir à vos dépenses. Qu'est-ce qui finalement fait en sorte que votre situation n'est pas au beau fixe, hein, et essayer de remédier à ces problèmes-là. Et quel est le pourcentage de chance de réussir à améliorer votre situation financière? Ah, tout s'en va. Quel est le pourcentage de chance de réussite? 90%. Oh, c'est bon. Pas mal ça. Donc là, c'est la carte blanche qui l'emporte. Donc c'est, voilà, vous êtes déjà en train de réfléchir à comment rééquilibrer votre budget. Donc ça, c'est top. Réfléchissez, continuez à réfléchir. Parce que c'est vraiment ce que nous dit finalement le texte. Vaut mieux réfléchir et faire les choses de façon calme et détendue plutôt que par la violence. Donc c'est ça, 90% de chance. Donc c'est pas mal. Faites quand même attention à ceux qui sont autour de vous, aux propositions qu'on pourrait vous faire, ou peut-être que justement c'est à cause de propositions malhonnêtes que vous en êtes dans cet état-là, dans cet état financier-là. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous avais dit que je ferais beaucoup plus de tirages. Ça vient, parce que j'ai aussi acheté un livre sur des tirages spécifiques très bien détaillés avec des étalements comme j'aime. J'ai aussi des tirages que j'ai trouvés sur Instagram. Donc j'ai énormément de choses à vous montrer. C'est le temps qui me manque. Mais n'hésitez pas à me motiver en mettant un like, en partageant, etc. sur les réseaux. Vous voyez que ça me fait très plaisir d'avoir reçu ce jeu gratuit. J'aime bien découvrir des nouveaux jeux, c'est vraiment une passion, qu'ils soient voilà, jeunes et décontractés comme celui-là, ou même sarcastiques comme celui-là, il l'a un petit peu, faut dire ce qui est. Pas pour rien qu'il s'appelle Toxic Oracle, ou d'autres, vraiment n'hésitez pas, moi c'est avec plaisir que je présenterai votre jeu. Donc voilà. Je suis contente de vous avoir fait ces 3 petits tirages. Bien sûr, ce sont des tirages généraux. Normalement, ce genre de tirage très spécifique se fait vis-à-vis, avec une personne en particulier, se connecter à l'énergie de cette personne, etc. Mais bon, là, pour le fun, voilà, j'ai voulu vous poser 3 questions qui reviennent le plus souvent dans les questions que les gens qui consultent posent. Donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée. Bon, bah, merci aux créatrices du jeu. Alors, elles n'ont pas mis de leur nom. Ben non. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien et le nom. Ah, on a ici Courage. C'est peut-être leur surnom. Donc, je vous mettrai les liens. 16 et plus, vous avez vu. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça, vous pourrez vous procurer soit le jeu ou demander plus d'informations auprès des créatrices. En tout cas, je les remercie parce que ça m'a fait très plaisir quand j'ai reçu leur message, et elles me l'ont envoyé très très rapidement parce que je l'ai reçu hier, et je crois que le message, je l'ai reçu lundi ou mardi. Donc, ça a été très très rapide. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!